Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous parler aujourd'hui, et comme vous avez pu le constater dans mon précédent unboxing, d'un third party. Voilà, donc il s'agit du TFC 009 Gear of Wars 3 AK6 Gun. Voilà, Transformers donc qui m'a été confié par mon ami Nefit, que voilà, je remercie au passage. Et voilà, qu'il m'a confié également afin que j'en fasse la revue. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole, et mon mini-moi quant à lui vous fera un petit coucou en fin de revue. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs, passez un excellent moment, et à tout à l'heure, les tchousi. Et voici tout de suite donc un aperçu de la boîte, donc avec notre grille vectorielle façon Transformers Génération 1, sur laquelle donc nous retrouvons le nom du fabricant, donc à savoir le third party, la compagnie tierce TFC Toys. Il s'agit donc du TFC 009 Gear of War 3 AK6 Gun, des indications donc en chinois. Voilà l'âge conseillé pour ce TF là, donc ça me fait un petit peu marrer, mais bon voilà, c'est comme ça. Sur la tranche latérale droite, nous retrouvons donc notre Six Gun sous ses différentes formes d'armes, tout comme le G1. Sur la tranche latérale gauche, nous retrouvons donc notre Six Gun dans sa forme robot. Au dos de la boîte, voilà, nous retrouvons donc les différentes armes, le mode robot, ainsi que donc voilà toutes les pièces nécessaires donc pour constituer les différentes versions de ce personnage. À savoir que tout comme le Génération 1, donc il s'agit essentiellement de partforming. Nous y retrouvons également la petite notice qui s'avère être plutôt approximative. Voilà, c'est pas ce qu'on a vu de mieux en termes de notice, hein, puisque comme vous pouvez le constater, tout tient sur 2 petites pages. Voilà, donc j'ai vu mieux. Et nous avons également la petite carte collector avec les specs de notre Six Gun. Et voici tout de suite donc un petit 360 de notre Six Gun, donc dans une forme de jet cybertronien. Voilà, TFC a fait le choix de nous proposer donc cette version de Six Gun dans un mode jet cybertronien, un petit peu comme nous pouvons le retrouver dans le Six Gun de la collection Siege War for Cybertron Trilogy. Voilà, donc bon, pas grand chose à dire. Le G1 ne possédait pas cette forme alternative. Là, bon, bah voilà, il le fait, pourquoi pas. Et attardons-nous d'un peu plus près donc sur les différents détails qui viennent habiller ce mode jet. Donc nous retrouvons pas mal de gravures, de détails, de moulures et de sculptures. Donc ça c'est plutôt pas mal du tout. À savoir que cette édition-là est sortie il y a au minimum 5 ans. Voilà, donc des petites du petit silver juste ici pour les turbines, un petit peu de noir, du gris foncé donc sur ces parties-là. On retrouve du gris foncé également ici, un petit peu de rouge, du silver, quelques petits détails donc qui forment en fait le cockpit du vaisseau. J'aurais bien voulu avoir un petit cockpit translucide, un petit peu comme ces parties-là, juste ici, qui aurait donc voilà souligné davantage l'esprit jet. Donc on y retrouve hein, toutes les pièces qui viennent assembler donc le mode robot réuni donc pour constituer ce vaisseau. Donc le voici de dessus, de côté et au niveau de l'undercarriage où on repère les mains. Donc moi j'ai laissé les mains comme sur la notice, mais à savoir que vous pouvez, si vous le souhaitez, donc les retirer. Voilà, donc toutes les pièces qui viennent assembler ce personnage sur le mode robot, le mode jet et les armes, donc voilà, sont tous intégrés ici. Et ça c'est quand même plutôt pas mal. Petit comparatif à présent auprès du Siege War for Cybertron Starscream, voilà. Donc on voit tout de suite hein, que le Six Gun est vraiment énorme et très imposant. La raison est tout simplement que celui-ci est prévu à la base pour le Generations Metroplex qui était sorti donc il y a pas mal d'années, enfin il y a quelques années, et qui coûte ma foi une blinde. Malheureusement je ne le possède pas. Donc voilà, à savoir que ce Six Gun est vraiment utile
pour celles et ceux qui possèdent ce Metroplex. Pour les autres, bon, soit vous êtes fan de Six Gun ou du mode robot ou du mode vaisseau, sinon bah, malheureusement vous ferez comme moi, vous passerez votre chemin. Voilà, vraiment indispensable, si je le répète, si vous possédez donc le Metroplex. Alors concernant la transformation, alors comme je vous l'expliquais précédemment, donc ce véhicule est essentiellement donc en part forming, hein, tout se détache. Donc pour commencer, vous allez voilà détacher ces parties-là comme ceci. Vous séparez les embouts des canons. Même chose ici. On détache. On sépare ces pièces-là, on met ça de côté. Ensuite, vous allez également, voilà, séparer ces parties-là. Vous avez juste ici, alors je vais essayer de faire une petite mise au point pour que ce soit plus net. Voilà, vous avez juste ici donc deux petits crochets qui viennent, voilà, s'ouvrir, se déployer comme ceci, de façon à venir libérer ces pièces-là. Donc vous démontez ça, vous démontez ces parties-là également. Là encore, on met ça de côté. Voilà. Même chose ici. On déloque de chaque côté. On enlève et on retire cette pièce-là. Voilà. On met ça de côté également. Ensuite, vous pouvez, voilà, déclipser ces parties-là. Sortir le premier point. Déclipser cette partie-là également de façon à dégager le deuxième point. On met ça de côté une fois encore. Et pour terminer, vous allez séparer ces deux pièces-là et sortir l'embout du canon. Alors j'ai remarqué, alors je ne sais pas si mon pote Nefit est au courant, mais il manque le missile qui s'éjecte et qui vient se placer juste à l'intérieur ici. Voilà donc pour cette partie-là. Et nous avons donc voilà ce qui va représenter donc le corps de Six Gun en mode robot. Alors, pour commencer, nous allons donc y fixer les jambes. On n'oublie pas, pour commencer, de repositionner ces petites poignées. Alors, on fait un quart de tour des jambes comme ceci. On vient positionner le tout comme ceci. Et vous avez ces petits ergots donc de chaque côté qui vont venir se loquer au rotule comme ceci. Voilà pour la première jambe. Même chose pour la seconde. Voilà. Et nous avons déjà donc les jambes de formées. Ensuite, nous allons prendre cette partie-là qui va venir. Alors, moyennant une rotation, voilà, donc vous sortez l'ergot le plus gros des deux, en fait. Vous venez le loquer ici, comme ceci. Alors, voilà. Vous avez cette partie-là, vous faites un quart de tour, comme ceci, de façon à avoir ces deux trous-là juste en face. Vous prenez le point, comme ceci, vous déclipsez cette partie-là, vous retirez complètement cet anneau, vous ouvrez ces deux pièces-là, hop, comme ceci, et vous venez donc loquer ces deux ergots mâles au niveau donc des ergots femelles juste ici. Alors, comme ceci, on replie le tout, on fixe les deux autres ergots. Quand c'est fait, vous remettez l'anneau de sécurité qui va vraiment venir bloquer donc toute cette partie-là, comme ceci. Même opération donc pour le second bras. Ensuite, vous prenez les embouts des canons, vous fixez cette partie-là comme ceci, et
vous pouvez venir le placer et le fixer sur le côté de l'avant-bras. Même étape pour l'autre bras. Hop, on fixe et on place sur l'avant-bras. Ensuite, nous venons sortir le cucu, la tétette, voilà, de notre Six Gun, qui pour le coup est vraiment très très fidèle donc au jouet G1, ça fait bien plaisir. Ensuite, vous prenez ces deux pièces là, vous venez les fixer comme ceci, vous placez le premier missile ainsi donc au niveau du pas de vis, le second, alors voilà, comme ça, et pour terminer, vous venez placer le lance-missile comme ceci. On retourne notre pépère, vous avez donc cette poignée là que vous placez comme ceci. Alors vous sortez plutôt, voilà, la plus petite, voilà, le plus petit téton des deux, et vous venez donc lui fixer son backpack. Hop, comme ceci et comme cela. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Six Gun transformé. Alors oui, il est plutôt très massif. Petit zoom à présent donc sur son visage, comme je vous le disais, un très bien réalisé et très fidèle aux générations 1. Donc avec pas mal de voilà de petits détails. Nous avons le battle mask en silver, ces petites voilà les petites pointes du bas du casque en noir, la visière et voilà les petits points que vous avez donc sur le haut du casque sont en plastique transparent. Donc voilà, ce qui vous donne un light piping plutôt très joli. Voilà un petit peu ce que ça donne, hein. Voilà, absolument magnifique. Donc le visage est vraiment excellemment réalisé, et on va faire à présent donc un petit haut et bas de notre Six Gun. Voilà un petit peu, donc plutôt pas mal foutu, une bonne mise à jour 2.0 de la version G1. Alors certes, les proportions peuvent en surprendre quelques-uns, moi le premier, notamment donc ces avant-bras extrêmement proéminents par rapport donc aux épaules. Et voilà les jambes, le haut des cuisses assez fines par rapport au bas des jambes. Mais voilà, donc les détails sont quand même plutôt pas mal foutus. On a également juste ici donc du plastique translucide bleu du plus bel effet. Hein, voilà un petit peu donc pour notre Six Gun. De côté, alors je vais réduire l'image. De côté, voilà ce que ça donne. Ah, il faut que ça rentre dans le champ, ça c'est le plus difficile. Voilà. De côté et de dos. Voilà, donc plutôt pas trop mal. Alors en termes d'articulation, donc nous avons la tête qui bénéficie d'une rotation intégrale à 360 degrés. Nous avons également donc le bras pourvu d'une rotation intégrale. Voilà, et ça tient plutôt pas mal. Nous avons donc voilà la possibilité de courber vers l'avant ou vers l'arrière le haut de l'épaule. Nous avons une rotation également donc au niveau de l'avant-bras, une articulation sur ratchet à 90 degrés. Les mains peuvent pivoter également. Et voilà, chose aussi sympathique, c'est que voilà, tous ces doigts, y compris le pouce, sont individuellement articulés, y compris donc pour les phalanges. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Il bénéficie également donc d'une rotation du bassin. Nous avons, alors je vais placer les bras comme ceci. Nous allons pouvoir vérifier le grand écart JCVD. Voilà ce que ça donne.
Donc dans ce sens-là, c'est pas trop mal. Voilà, l'amplitude avant et arrière, et là encore, plutôt efficace. Nous avons une rotation du haut de la cuisse, le genou, là encore, avec une articulation à 90 degrés. Nous avons, là encore, aussi une petite articulation à l'extrémité du pied, hein, donc vous avez la possibilité, voilà, de l'incliner comme ceci pour lui donner les poses, donc c'est plutôt franchement sympa. Voilà, petit défaut, comme vous pouvez le constater également, c'est qu'une fois qu'il a son backpack, bah voilà, ça fait du poids, donc il a tendance à partir un petit peu en avant, et malgré les ratchets qui se trouvent au niveau des cuisses, l'ensemble est quand même un petit peu loose. Et juste pour le fun, donc, hop là, monsieur Focus, une petite mise au point, s'il vous plaît. Voilà, juste pour le fun, hein, donc nous pouvons faire, voilà, le salut métalleux, et petit clin d'œil à mon ami Frédéric, voilà mon Fred, hein, comme tu peux le voir, un Transformers qui peut faire fuck, ça n'a pas de prix. Yeah. Et petite photo de famille à présent, auprès de notre bon vieux G1 Six Gun. Voilà, que d'évolution malgré tout, donc pour cette version TFC Toys, vraiment plutôt quand même très sympathique. Et passons à présent donc à la dernière partie de notre Six Gun. Donc cette fois-ci, voilà, je vais le démonter à nouveau de façon à former les différentes armes qui viennent se greffer, tout comme le Metroplex G1, donc sur le Metroplex Generations. Voilà, donc j'ai à présent démonté tous les différents modules de notre Six Gun et nous allons pouvoir à présent donc passer à la construction de ces différentes armes. Donc on va commencer tout de suite par le plus simple, donc à savoir voilà remettre les embouts sur ces parties-là, ici et ici, voilà. Et vous avez donc des petits ergots ici qui vous permettront de venir donc fixer ces pièces-là sur les épaules, voilà, sur le côté des épaules de Metroplex. Ensuite, donc nous prenons le bas des jambes, on refixe ces pièces-là comme ceci, on vient former, voilà, cette pièce-là, on reloque comme ceci, on sort cette partie-là, qui est, je vous l'avoue, plutôt costaud à sortir. Donc voilà qui est fait. Ensuite, vous prenez ces pièces-là, vous venez les fixer juste ici, voilà, ce qui vous donne donc la crosse de sa première arme. Idem pour la seconde. Les bras ne servant pas donc à constituer des armes, nous les mettons de côté et nous allons donc procéder, voilà, à sa dernière arme. Donc voilà, vous clipsez, alors suis-je dans le bon sens? Oui, vous clipsez ça comme ça, vous rabattez cette deuxième partie là comme ceci, voilà, et puis donc vous pouvez soit choisir d'avoir ces deux armes là ou encore voilà de lui ajouter donc alors voilà comme ceci, de lui ajouter la crosse ici pour lui constituer donc une autre arme, voilà, plutôt dévastatrice. Et pourquoi pas, vous pouvez également placer la crosse comme ceci, de façon à pouvoir intégrer donc le canon sur le haut de l'épaule de Metroplex. Donc voilà un petit peu pour les armes. Donc vous avez ceci, vous avez cela, voilà, et les canons d'épaule. Et petit comparatif donc pour terminer avec notre Six Gun G1 en mode donc en mode armes multiples pour Metroplex. Voilà, donc on retrouve
le canon de l'épaule. Nous retrouvons également, voilà, ces canons-là, ou plutôt, hop là, comme ceci. Et puis enfin, donc, voilà, les big guns. Donc vraiment, un hommage malgré tout, plutôt très soigné. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour Transformers consacrée donc au third party TFC 009 Gear of Wars 3 AK 6 Gun. Voilà. Cette figurine est-elle à conseiller? Alors je vais essayer d'être objectif. Un franc et un grand oui pour ceux qui possèdent le Metroplex Generations, où là bien évidemment donc ce Six Gun prend toute son importance. Pour celles et ceux qui comme moi ne possèdent pas le Metroplex le Generations, voilà, cet achat pour moi n'est pas indispensable. Voilà, il y a le Siege War for Cybertron qui est sorti tout récemment, qui peut éventuellement faire l'affaire. Personnellement, je n'en suis pas fan. Je trouve que voilà, le mode jet ne me convient pas. Enfin bon, il y a tout un tas de raisons qui me sont personnelles. Celui-ci est quand même sympa. Le mode alternatif, tout comme le Siege, on peut s'en passer. Hein. Voilà, le mode vaisseau n'est pas vraiment indispensable. Le mode robot est plutôt pas mal foutu, même si voilà, niveau proportion, personnellement, je n'aime pas du tout ces avant-bras extrêmement disproportionnés et ces petites cuisses. Sinon donc le robot en lui-même est quand même dans l'esprit et surtout très fidèle aux générations 1, donc avec bien sûr cette mise à jour voilà, plus contemporaine. Donc voilà, hein, je vous ai dit ce que j'en pensais. À vous de vous faire votre idée. Je le répète, hein, vraiment pour ceux qui ont le Metroplex Generations, là voilà, vous avez vraiment intérêt à posséder cette figurine-là si vous voulez avoir donc le Metroplex complet, hein, chose que n'avait pas proposé donc Hasbro. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Je remercie donc une nouvelle fois mon ami Nefit pour ce prêt et cette collaboration. Voilà, ça vous a permis de découvrir un nouveau personnage. Je vous retrouve de mon côté très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Voilà, amusez-vous bien, bon barbecue, bonne plage, bonne piscine, bonnes vacances pour celles et ceux qui y sont, bon courage pour les autres, et surtout n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à très bientôt les petits amis, bye bye, tchuss. Dis-moi, Six Gun, Oui, Papy Kef. t'aurais pas un lien de parenté avec Popeye? Tu sais ce qu'il te dit, Popeye?